Il y a différentes pistes qui reposent beaucoup sur des leviers au niveau de l'État. Et là, une des premières pistes qu'on met en avant, nous, et qui se raccroche à des revendications du programme de la NUPES au niveau national, c'est tout bêtement l'indexation des salaires sur l'inflation, qui va mécaniquement entraîner l'augmentation du versement mobilité. Le versement mobilité, c'est une taxe que payent les entreprises sur la masse salariale. Et donc le fait d'augmenter les salaires et de les indexer sur l'inflation fera mécaniquement augmenter les recettes du Citral. Voilà une première proposition. Deuxième proposition, qui est toujours d'agir sur ce versement mobilité, c'est d'augmenter non plus cette fois son assiette, mais d'augmenter son taux, qui est plafonné par la loi à 2% aujourd'hui, alors qu'à Paris, ils peuvent appliquer un taux de 2,95%. Donc on propose que sur le territoire central Lyon-Villeurbanne, qui correspond à la zone à faible émission, on puisse augmenter le taux du versement mobilité à 2,95%. Deux autres mesures qui concernent cette fois des nouvelles taxes, c'est l'instigation d'une taxe qui s'appelle la taxe de la plus-value immobilière. C'est que quand un projet de transport en commun est créé sur un territoire, ça vient surenchérir les prix de l'immobilier, les prix du foncier, et qu'aujourd'hui, ces plus-values immobilières échappent complètement aux recettes de la collectivité. Et donc on propose bien d'introduire une taxe sur la propriété lucrative et que le Citral puisse capter une partie des recettes en lien avec l'évolution des prix de l'immobilier à la hausse, parce que le territoire du coup est mieux desservi en transport. Et puis une autre taxe qui va toucher les GAFAM, c'est l'utilisation du coup des données du Citral en termes de fréquence, d'horaire, qui sont en libre accès, et c'est bien normal que ces données open source soient libre accès pour les particuliers. Mais le fait que les GAFAM les utilisent leur permet d'avoir des recettes commerciales, et donc on propose que les GAFAM soient taxés pour alimenter une part des finances des transports en commun. Alors dans le cadre actuel, on a quelques marges de manœuvre, même si elles sont assez faibles. On peut augmenter la dotation de la métropole au Citral. D'ailleurs, on le souhaite. On pense même qu'avec l'augmentation de l'inflation, il est souhaitable que la métropole continue d'augmenter la dotation au Citral. Mais on reste dans un cadre relativement contraint qui ne permettra pas de grands changements à ce stade-là. Par contre, au niveau local, il y a une autre chose qu'on peut faire pour notamment lutter contre le non-recours au droit et à l'accès au transport en commun. C'est de lever les péages en fait qu'on met aux personnes pour accéder au réseau. Je vais parler notamment là des personnes qui sont au chômage, au RSA, pour lesquelles on a fait une gratuité totale d'accès au réseau. Mais malgré tout, pour avoir accès à la gratuité, il faut faire une démarche, d'avoir une carte en fait. Il faut faire une démarche administrative pour obtenir sa carte TCL, même si elle est gratuite. Et donc on propose de lever ce péage-là et que les personnes en fait puissent librement circuler sur le réseau sans carte particulière TCL, mais que simplement en montrant leur carte du RSA ou leur carte de chômeur, et ben au moment d'un contrôle, elle n'ait rien d'autre à montrer et qu'elle soit simplement en liberté d'accès. Voilà une façon de lutter contre le non-recours, puisque on sait, on a les statistiques, c'est qu'il y a seulement 60% des gens qui sont au RSA, qui ont accès à la gratuité totale des TCL, qui ont demandé leur carte TCL. Donc on a 40% des gens du RSA, ça représente plusieurs milliers de personnes aujourd'hui, qui pourraient accéder librement au réseau et qui ne le font pas par cette lourdeur administrative.